Bonjour François, donc nous sommes à ton domicile et tu souhaiterais ce soir nous parler de ce que tu as vécu dans les géoles dans les d'autres pays étrangers hors de France. Je t'écoute François. Oui, il y a du grave et du trivial, bien sûr. Mais c'est vrai que souvent ça m'est arrivé sur la route d'avoir des problèmes d'immigration. C'est-à-dire j'oublie ou je néglige le fait que mon visa est expiré. Et même en tant que Français, il y a 30 ans, ou 40 ans même, c'était puni. Et donc quelquefois, je me souviens de Singapour, où j'ai passé une nuit en petit slip dans une cellule immense. C'était très dissuasif. J'étais avec beaucoup d'Asiatiques, c'était intéressant. On vivait toujours sur la menace des coups de bambou, parce que une des punitions physiques, corporelles, qui avait cours et qui, je crois, même en Malaisie, a cours actuellement, c'est flagellation de coups de bambou. J'y ai échappé. Mais bon, un truc pour situer l'ambiance, c'est les Chinois m'avaient emmené dans les douches, en petit slip, tous ces gens-là, et c'était la première fois que j'avais un contact aussi proche, dans un dénuement total. Carrelage, c'est tout ce qu'il y avait, hein, pas de couverture. On dormait à même le carrelage. Et donc ils m'ont fait fumer une cigarette, mais je suspecte encore qu'il y avait certainement un adjuvant, parce que je suis tombé par terre évanoui. Ça, Après, ils m'ont expulsé en 4 jours. J'étais dans l'avion parti pour l'Australie. Mais c'était extrêmement... le message, il était clair. Tu t'en vas et tu reviendras plus tard. Ils ont été gentils. Comme les Indonésiens aussi, puisque ceux-là en face, hein, m'avaient chopé à bout de 7 mois et que je voulais pas partir. Je pouvais pas, j'avais un bateau. Et le mauvais temps nous interdisait de remonter la mousson. Ça a été très difficile. Donc j'étais en retard. Mais là, dans la cellule où ils m'avaient mis, ils avaient gentiment laissé la porte ouverte, ces braves Kawan, amis. Donc au bout de quelques heures d'introspection, de méditation, je me suis dit que j'allais quand même essayer de passer la portière, la grosse transgression. Et je suis sorti, j'ai ailé un gars qui avait une moto, un mototaxi, hein, comme tous les pays de là-bas. Et j'ai été rejoindre le bateau et on a appareillé vite fait, sans rien demander de plus à l'immigration. Merci encore à eux, c'est les meilleures prisons du monde. Indonésie, Pulau Bintang, l'île en étoile. Il y a plus grave, le plus grave c'est la France. C'est la France. Aurillac, ça n'a pas beaucoup changé du temps des condamnés à la guillotine. La même mentalité, c'est punir, c'est étioler, c'est castrer, c'est pas du tout ça. Mais on dit, bon, un type qui rentre en prison, souvent il a toute une fratrie et des amours, des femmes et enfants parfois. On lui brise sa vie, mais alors grave, on lui dit, on va vous insérer, vous allez pénitencier. Il faut réfléchir à ce que vous avez fait. La pression sociale, la violence sociale était telle, Albert, que le gars, il a plongé. Et au lieu de l'aider à s'en sortir, eh ben, on va leur faire plonger, parce qu'au bout de quelques mois, de quelques années, quand il ressort, il a tout perdu contact, ses relations, son réseau. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan ? C'est liberticide, mais c'est surtout mortifère. On le dira jamais assez, parce que rien ne bouge là-dessus. On empile comme en Amérique, le tout carcéral. C'est abominable. On torture des jeunes. Hein. Alors on va me dire c'est des bâtards. Bon, moi je dis pas ça, Albert. À Azincourt et à Bouvines, les chevaliers, la fine fleur de la chevalerie française, il y en avait des bien plus graves que ceux qu'on met en prison. Ah ben, ceux-là, ils sont auréolés, étoilés, martyrisés, je veux dire, c'est les héros de France. Ouais, les criminels de guerre comme Napoléon aussi, ils sont pas mal, hein, mis en exergue sur le fronton de l'hôtel de ville d'Aurillac. Vif l'hôtel de ville d'Aurillac. Voilà. Tu veux que je te parle aussi des prisons indiennes, non, pour finir? Je t'écoute, François. Mais tu regardes le compteur, hein.
que je... 5 minutes encore. Ah ouais, on roule là. Voilà, prison indienne, ça vaut le détour. Il se trouve que j'étais parti dans un train de 3e classe de New Delhi à Goa. Hein. C'était à l'époque, dans les années 73, c'était le rendez-vous des routards. Et on allait sur les plages de Goa à Noël. C'était un must à l'époque. À 20 ans, 22 ans, j'avais... De toute façon, on était tout un groupe et on avait décidé. Donc, dans le train en 3e classe, la nuit, je m'étais planqué sous la couchette en gardant mon sac à l'œil. Et il y a une image qui me revient. Et à un arrêt, c'était la foule qui rentre, qui presse, qui tasse encore. Et finalement, les derniers arrivés, ils marchent, ils rampent sur les têtes des premiers, la nuit, dans le globe. C'est hallucinant. Donc on était supposé être des blancs, donc aisés. Et on était là comme des hippies en 3e classe. Et à une station, monte la police. Ils me font ouvrir ma pochette ventrale, là où vous mettez votre passeport et vos billets. Traveler chèque à l'époque. Et ils trouvent dedans une pièce de 5 centimes ancienne là, de hashish qui m'avait été donnée par un pote à Quetta au Pakistan. En me disant, mec, mon garagiste, je crois, oui. Il m'avait dit, ça c'est le meilleur du monde. Tu le fumes-moi. À Goa. Bon, il n'est pas fumé à Goa, il a disparu parce que le flic le prend. Il me fait sortir dans la pénombre le soir sur le quai, il me dit, ça roupie, monsieur. Ça y ça roupie. J'étais très radin et j'ai mégoté à 75, le temps son chef arrivait, et je regarde derrière, le train était parti. Avec tous mes potes, on était 6 environ. Et mes bagages, tout. Bon, je me suis retrouvé là sur le quai avec 2-3 clampins des étrangers comme moi qui s'étaient fait gauler. Et forcément, le racket aussi, ça existe là-bas. Et bon, bah, ils nous ont fait traverser la ville accrochés à une corde et des menottes. C'était la première fois de ma vie. Quelle humiliation. Les Blancs qui s'étaient fait embarquer pour le pénitencier. Alors ça s'appelle jailhouse, un truc comme ça. À Agra. Non, à Jhansi. Et voilà. Alors là, j'ai passé 15 jours dans une cellule collective à crever de froid et de faim et entendre les copains qui pleuraient la nuit parce qu'on savait jamais quand est-ce qu'on allait sortir. Il y avait quoi? Il y avait un gramme ou 2 ou 3. Mais seulement le juge était en vacances, donc il fallait attendre. Et finalement, quand je suis passé devant le juge en planquant bien mes possessions, je vous donne le truc en exclusivité. C'est vous faites une poche là à l'intérieur pour mettre les valeurs et 1 et 2 si vous voulez. Parce que le flic, quand il va vous tripoter, il touche, et là il va vite, parce que c'est quand même les parties génitales, et qu'il veut pas... Enfin, il veut pas insister là-dessus, j'imagine. Bref, au bout de 15 jours, donc je suis sorti en ayant payé 7 euros, un truc comme ça, 7 euros, oui. Et quand je suis sorti, j'avais tellement peur qu'ils me reprennent, que j'avais mis un tchala, un voile, quoi, un voile indien, pour cacher ma blancheur, hein, mon nez pointu, mes yeux bleus. Et je suis monté dans le premier train qui passait, mais alors, j'avais tellement faim que je faut t'en raconter. Mais j'avais perdu mes copains. Je savais vraiment pas où ils étaient. À Bombay ou à Bénarès.